Je profite du fait que c'est une version longue d'une publication pour vraiment aller un petit peu plus dans mon expérience personnelle en termes, ou alors mon état d'esprit en termes de personnes qui évangélisent. Mais voilà, ce post ici que j'ai publié sans vraiment calculer que ça allait toucher les nerfs des musulmans parce que j'ai dit quelque chose qui, selon la Bible, c'est vrai. C'est juste la vérité en fait. Mais j'ai posté ça en oubliant que nous les chrétiens, on ne parle jamais vraiment texto en fait aux musulmans. En fait, les chrétiens, les gars, nous, soit on sait pas ce qui est écrit dans la Bible, en général, statistiquement, soit on sait, mais on veut pas le dire en fait. Donc, c'est pas mon opinion hein, que l'islam est issu de... Elle vient de Satan, c'est pas mon opinion du tout. Hein. Si tu regardes dans la Bible, on va vraiment toujours prendre la Bible, tu vois. Et après, tu pourras me dire si, Jésus est tolérant, Jésus a dit de respecter les foi des autres qui ne sont pas les mêmes et tu me diras si c'est le même Dieu aussi. Si le Dieu de l'islam, c'est le Dieu de la Bible. Le premier verset qui me vient à l'esprit, c'est celui de Galates 1, verset 8, qui dit que même si même si un ange apparaissait à quelqu'un et venait présenter un autre évangile que celui que nous vous avons présenté, aka Jésus est Dieu, aka Jésus est le seul chemin, il est le chemin, la vie, le pain de vie, qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Christ, tout ça. Donc si quelqu'un, même un ange, parce qu'on sait qu'il y a des anges déchus, n'est-ce pas? Satan, c'est un ange déchu. Et tous ceux qui l'ont suivi, les démons, c'était des anges avant, en fait. Je sais pas si tu comprends. Satan, c'était le chef de la louange pour Dieu jusqu'à ce qu'il fasse dévier la gloire vers lui en se trouvant tellement magnifique. Dieu l'a éjecté à cause de ça. Donc, même si un ange venait vous présenter un autre évangile que celui que nous vous avons présenté, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire maudit. Un évangile qui est maudit. Donc ça veut dire tout ce que tu peux imaginer, que ce soit les témoins de Jéhovah, les mormons, les brahamistes, les musulmans, les traditions catholiques. Ça, c'est pour une autre vidéo. Mais qui vous disent que vous avez un autre intercesseur que Marie, que vous avez Marie comme autre intercesseur et d'autres personnes. Donc, voilà. Tous ces évangiles qui sont arrivés après, celui qui nous présente Jésus comme le seul intercesseur, le seul médiateur qui a été donné aux hommes pour parler à Dieu. Il est maudit. Donc, maudit, ça veut quand même dire qui est de la nature de ce qui est maudit, donc qui appartient à la malédiction. Ce qui appartient à la malédiction appartient à Satan. Dieu n'a pas d'évangile qui est autre chose que béni. Dieu n'a pas de théologie qui t'apporte... Enfin, je veux dire, oui, si tu enfreins les règles de Dieu, tu te maudis parce que tu n'as pas appris les commandements de Dieu. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est pas juste littéralement ce que la parole de Dieu dit? Maintenant, si on regarde les principes de la Bible et les principes du Coran, juste commençons par le fait que Jésus est Dieu. Voilà, il refuse. Le fait qu'au ciel, quand nous sommes sauvés en Christ, il y a la nouvelle naissance. Donc quand notre vie ici s'arrête, il y a cette nouvelle naissance qui fait qu'on peut alors du coup aller au ciel et être revêtu d'un nouveau corps, comme le corps que Christ a revêtu quand il est ressorti du tombeau, quand il était le premier des nouveau-nés. Il était venu sur terre pour être celui qui allait être le premier à ressusciter et que voilà, ceux qui sont morts en Christ ressuscitent et vont au ciel avec ce nouveau corps. Et au ciel, il est écrit qu'il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Donc il n'y a pas de mariage au ciel. Il y a
Nada, c'est juste, voilà, tu gouvernes avec Dieu, tu loues le Seigneur, voilà, ces choses-là. Dans l'islam, il y a les vierges, ou les 7 vierges, ou je ne sais plus quel est leur nombre, qui sont donnés, par exemple, à ceux qui sont kamikazes, et qui ont des virginités qui se renouvellent à chaque fois qu'il y a des pénétrations sexuelles. Je te redemande encore, est-ce que c'est le même Dieu? Je sais pas, hein. Troisième point qui montre vraiment cette scission-là. Si jamais tu réfléchis et que tu vois le fait que nous, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, de sorte que personne ne se vante, de sorte que personne ne dise que c'est pas mes œuvres, c'est parce que je suis une bonne personne que je suis sauvé. Mais c'est par la foi en Christ. Et la foi en Christ est morte sans les œuvres. Donc le salut vient de la foi en Christ qui t'amène à faire des bonnes œuvres. Et non pas que tu as des bonnes œuvres en pagaille, tu jeûnes, tu fais des bonnes actions, tu donnes aux pauvres, tu pries 5 fois par jour. Non, il n'y a pas ça. Maintenant, ça ne va pas juste ça ne va pas te donner l'amour de Christ, ça ne veut pas dire que tu as l'humilité, la douceur, la bonté, la maîtrise de soi. Tous ces actes-là et ces bonnes actions, ça ne veut pas dire que tu as le fruit de l'Esprit de Dieu, et ça ne veut pas dire que tu obéis du tout à la parole de Dieu. Du coup, tu vois, c'est vraiment ce qui compte, c'est d'avoir vraiment cette seigneurie de Christ dans ta vie et d'avoir un cœur repentant qui fait que quand tu tombes, tu chutes, tu ne t'identifies pas à ton péché pour que ton péché devienne un style de vie à cas iniquité. Maintenant, ça c'est la Bible. Regardons du côté du Coran. Du côté du Coran, il y a les 5 piliers du Coran qui te permettent de te dire que tu as des chances d'être sauvé et d'aller au ciel. Donc il n'y a pas de crucifixion de ta nature humaine pécheresse. Il n'y a pas... en fait, c'est juste ta propre personne qui fait des bonnes actions, qui a une nature mauvaise, selon la parole de Dieu, depuis Adam et Ève, qui est naturellement attirée vers le mal, sans Dieu. Mais donc, avec tes propres efforts, et juste toi-même, tu vas prier ouais, sans autre intermédiaire, tu parles directement à Dieu, et tu lui dis toutes les bonnes actions que j'ai faites, ça fait que je suis ça. Enfin, ça fait que voilà, je me sanctifie. Pardonne-moi. Et puis voilà, toutes les fois de la journée où tu pries pour essayer de chaque fois demander pardon parce que t'as péché pour la journée. S'il te plaît, pardonne-moi. Et donc tout ça, ça fait que ces œuvres, donc tout ça c'est des œuvres. C'est pas, oui, on a la foi qu'on va être sauvé, mais c'est pas la foi en Christ, c'est une foi dans ses propres œuvres. Que Dieu va les utiliser pour te donner le pardon. Et donc tout ça, c'est pour l'islam, ces 5 piliers-là, c'est ça qui fait que tu vas être sauvé. Est-ce que c'est la même chose en fait? Et si c'est pas la même chose, est-ce que le Coran est de Dieu ou bien vous allez dire qu'il y a un moment où... Alors qu'il y a un moment où Dieu il est d'humeur à dire que le christianisme c'est bon, et puis il y a un moment où Dieu il serait d'humeur à dire que le Coran c'est bon et que finalement en fait c'est tes œuvres qui te sauvent, c'est le fait que tu sois une bonne personne qui te sauve, alors que la parole de Dieu te dit qu'il y a que Dieu qui est bon. Tu vois, c'est un peu confus tout ça, hein. Si on commence à intégrer toutes les autres fois en disant que oui, mais Dieu il peut totalement accepter ça. Donc quand on parle en fait du christianisme, c'est pas des chrétiens qu'il s'agit, hein. On n'est pas en train de dire que oui, je suis pas en train de dire que ouais, nous les chrétiens, on est vraiment mieux et c'est pour ça que nous on est sauvés et les autres ils sont pires. Il y a des hindous qui sont 1 milliard de fois meilleurs que point de vue de leur cœur que les chrétiens en général en moyenne. Mais c'est la foi en Christ qui sauve et seul Dieu sait qui va au ciel, ok. Je dis la parole de Dieu, mais en tout cas, il n'y a qu'un seul chemin vers le ciel. Donc, et Dieu nous jugera aussi en fonction de notre connaissance. Mais ça, c'est encore un autre sujet, le salut.
Mais le salut n'est en aucun autre qu'en Christ. Donc même cet hindou qui a un cœur magnifiquement généreux, il a toujours cette nature humaine pécheresse. Et si personne ne va lui parler, le confronter... Si personne ne va lui parler et le confronter à la vérité et lui dire que, hé, tu sais que Christ, il est venu pour que cette nature humaine qui ne peut pas te permettre d'aller au ciel auprès de Dieu qui est saint, il est venu pour la crucifier. Tu sais qu'il n'y a pas de réincarnation. Tu sais que... Donc si jamais on fait pas ça avec la même chose avec les musulmans et qu'on a peur, on est là en mode oui mais bon moi voilà je voudrais respecter, alors que c'est pas dans la Bible cette notion de respect dans le sens où tu renies la vérité de l'évangile. Donc si on va pas vers ces personnes pour leur dire hey tu sais que je vais te présenter la chose en fait. Tu as ta compréhension de la chose, je te présente les choses. Si je te dis que le Coran n'est pas de Dieu, regarde ce qui est écrit dans la Bible qui a été écrit une moitié de siècle avant cela. Elle avait prévu l'arrivée d'autres convictions religieuses comme celle du Coran. Et voici quels sont les principes. Et voici pourquoi c'est pas le même Dieu, parce qu'on a d'autres principes qui sont pas les mêmes. Et bien sûr qu'on aura toujours après des personnes qui vont dire du côté des musulmans, oui, mais il y a eu tel hadith, telle interprétation de tel scientifique, philosophe musulman ou juif. En fait, souvent c'est des musulmans, c'est même des, des érudits juifs, mais bon, ça c'est encore un autre sujet, qui sont venus et qui ont enrobé les sourates pour arrondir les angles. En fait, ça veut pas dire vraiment ce que ça veut dire autre chose. Peu importe, même avec toutes ces explications-là, c'est toujours pas le même Dieu. Donc il faut arrêter d'être dans cette forme de vision erronée de ce que c'est d'être dans le respect et l'amour. Parce que la parole dit que qu'il faut dire la vérité avec compassion. Et c'est ça, la tolérance, on pourrait dire, selon la parole de Dieu. Mais la tolérance de ce monde qui te dit que tu dois considérer que l'œcuménisme, le fait d'accepter toutes les foi, c'est ça la voie, c'est ça la manière que Jésus nous a dit de vivre, c'est pas la Bible. Ésaïe, quand il était face au prêtre de Baal, face à la reine Jézabel et au roi arabe, il n'était pas en train de dire oh, je respecte le fait que vous avez des prêtres qui font des sacrifices. Bon, là, oui, c'est objectivement vraiment très satanique, mais qui font des sacrifices, qui font couler du sang, en l'occurrence humain, ce genre de choses. Donc voilà, je suis totalement. Il n'était pas. Enfin, si tu regardes ce que Esaïe leur a dit, c'était pas très tolérant selon ce monde. Hein. Je sais pas, tu vois. Ou si tu regardes après au fait qu'il y avait Jésus qui parlait aux pharisiens qui ne recevait pas ses enseignements, du fait qu'il était le Fils de Dieu, le Messie. Il n'était pas en train de leur dire oui, voilà, moi je veux pas vous vexer, je respecte ce que vous croyez et vraiment continuez de croire ce que vous croyez. Vous croyez à gauche, moi je vais croire à droite. Enfin, Jésus n'était pas du tout dans ça. Voilà, moi c'est juste un petit wake-up call en fait. C'est que si tu as peur d'être rejeté par les hommes et que c'est ça qui fait que tu vas arrondir les angles et te dire oh voilà je vais pas oser dire des trucs, celui qui rejette Christ devant les hommes sera rejeté par Christ devant le Père. Spoiler alerte. Moi personnellement je me passerai généralement et particulièrement de cette étape dans cette vie où l'éternité je ne veux pas. I don't want this. I don't want this. Parce que, voilà, je pense qu'une vie éternellement sans Dieu, là, c'est pas très intéressant. Donc, et personnellement, moi, en tant que personne, là où Dieu m'a formé, et je pense que Dieu te forme d'une manière ou d'une autre à être sans honte de l'évangile, dans la compassion, pas dans la haine, pas à dire, ouais, vous, mal parler aux personnes qui sont pas croyants, hein. Pardon si tu fais ça, là, tu es en train de tout casser. Là. Parce que, ok, Jésus l'a fait. Mais on n'est pas Jésus. Hein. On a Christ en nous, mais on n'est pas Jésus. Donc on va pas commencer à dire que les gens sont des tombeaux blanchis ou ce genre de trucs qui sont des hypocrites. Quoique bon, en fonction des circonstances, ça pourrait être adéquat. Mais moi personnellement, en tout cas, la manière dont Dieu m'a formée, c'est que
Je suis la fille aînée de ma fratrie. Et les enfants aînés, en général, ils ont un peu ce rôle de parents et de co-gestionnaire avec les parents. Et donc, je vois vraiment les choses en termes de ah, il y a ça qui va pas, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut dire ça, il faut faire. Et c'est pas une question de. Et même face à mes parents, en fait. Même face à des aînés. J'ai pas été éduquée avec ce côté camerounais de toi, tu es petit, tu te tais, même si tu as 56 ans, face aux aînés. Gloire à Dieu, j'ai pas ça. Et maintenant, il y a aussi le fait que j'ai vécu beaucoup de rejets. Tellement. Et j'ai vu que le rejet ne te tue pas. Il te rend plus fort. Ce n'est pas un verset. Ce qui te tue te rend plus fort. Mais ouais, vous ressentez, à travers toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Que quelqu'un à qui je dis vraiment, avec la sagesse en haut et en demandant vraiment l'aide du Saint-Esprit, la vérité de la Bible, et cette personne n'est pas d'accord. Moi, je préfère plaire à Jésus plutôt que de te plaire, mon ami. Je veux dire, donc il n'y a pas, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans une église, j'ai tellement été rejetée de tellement de façons différentes et je suis tellement morte à moi-même dans tous ces milieux, dans tout domaine de ma vie. Et c'est toujours Christ qui est resté. Et Christ m'a suffi. Mais si Christ me laisse et que j'essaye d'écraser, de faire taire la vérité, que je veux dire avec amour, poussé par l'esprit, pour plaire à des hommes, mais Christ le Saint-Esprit de Dieu en moi sera attristé. Et ma connexion avec l'Esprit de Dieu sera amenuisée, pardon. Et donc ça fait que j'ai pas la paix. Et que je sens que la personne dont j'ai le plus besoin n'est plus autant connectée à moi. Et le problème, c'est que quand nous avons cette idolâtrie des autres et de l'opinion des autres, Dieu, il nous abandonne à nos idoles et il nous dit, bon, vas-y alors, fais poteau-poteau hein, avec votre œcuménisme, allez-y. Mais sans une connexion forte avec Dieu et à laquelle tu es habitué en plus, c'est pas mieux, hein. C'est pas mieux du tout hein, d'être accepté par les autres parce que tu n'oses pas dire la vérité. Donc il faut sortir, hein. Il faut sortir de cette vision de oh non, le christianisme, ça veut dire qu'il ne faut pas vexer les gens. Si les gens, tu peux les vexer jusqu'à ce qu'ils donnent leur vie à Jésus, gloire à Dieu. Si cette personne à qui tu as dit calmement la vérité de Dieu, elle est là en mode non, c'est pas vrai, c'est même pas ton. Enfin, tu prends le verset, tu le dis texto, la personne refuse. Toi, tu as fait ta part, tu as planté une semence, sa chair humaine, sa nature humaine plutôt a réagi. Quelqu'un d'autre va arroser. Mais sache que toute personne à qui tu aurais pu dire la vérité de la parole ou l'encourager avec la vérité de la parole, pardon, tu gardes ça pour toi. Dieu, quand cette personne va aller en enfer, il va à la fin de la journée, à la fin de cette vie sur terre, il va dire oh, mon ami, enfin, tu vois, tu te rends compte là que cette personne que j'aime, elle est en enfer alors que tu aurais pu être un maillon de la chaîne pour la sauver. Dieu te demandera des comptes pour le sang des personnes qui auraient pu être prêchées, entendre la vérité, et c'est parce que l'on entend que l'on a foi. La vérité affranchit et rend libre. Donc, toi qui as le trésor de la vérité, si tu restes coincé dans cette vision de tolérance qui vient clairement de Satan, parce que Satan, il veut que les gens, ils savent pas. Il veut qu'on les laisse se promener sur terre jusqu'à ce qu'ils aillent en enfer. Donc le choix est le tien en fait. Parce que Christ, Dieu, il n'est pas Satan. Il va pas te dire, tu dois le dire, tu es obligé. Et te prendre par la peur, là, par le système lymphatique de notre cerveau, là, tout ce qui est trauma et émotions réactionnaires. Non. Il va pas te tétaniser, Dieu, pour que tu lui obéisses. C'est par amour, en fait, et voilà, il utilise ton lobe préfrontal ici, avec tout ce qui est discernement, entendement, compréhension, analyse. Il faut que tu lui donnes la permission, en fait, que son esprit agisse à travers toi pour prêcher aux gens. Donc, ouais, c'est pas très enflammé tout ça. C'est 20 minutes déjà comme vidéo. Mais, ouais, c'est un encouragement. J'espère que
Ce qu'aujourd'hui, vraiment, ça aurait pu te convaincre du fait que le fait de laisser les gens aller en enfer parce qu'on veut pas les vexer, bah, c'est pas de Dieu, quoi, tu vois. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. J'espère que le Saint-Esprit t'a convaincu. Salut!